Bonjour YouTube, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques produits que moi et ma femme utilisons de plus en plus et qui sont les savons de Marseille, le savon d'Alep, le bicarbonate alimentaire ainsi que le vinaigre blanc. En plus d'utiliser ces produits au quotidien, nous les stockons également dans notre réserve. Donc pour ce qui est des savons de Marseille et du savon d'Alep, le but de cette vidéo n'est pas essentiellement de vous en expliquer les usages. Sauf peut-être pour le savon d'Alep qui, contrairement à celui de Marseille, est mal connu, mais on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a deux types de savon de Marseille, le vert et le blanc. Et qui pour le vert est composé d'huile de grignon d'olive et de copra. Et qui pour ce savon vert est plus couramment utilisé pour la toilette du corps et du visage, mais aussi pour bien d'autres usages. Nettoyant ménager, détachant pour textile, insecticide naturel, etc., etc., etc. Et si ce savon vert est plus couramment utilisé pour le soin corporel, c'est par sa propriété en huile d'olive, de grignon d'olive, qui donc est bienfaisante pour la peau. Voilà. Le savon blanc, lui, est composé d'huile de palme, extraite du fruit de palmier, ce qui lui donne un aspect couleur crème, et aussi d'huile de copra, qui celle-là possède des propriétés moussantes et qui fait donc mousser le savon. Ce savon de Marseille blanc est, lui, plus couramment utilisé pour le lavage du linge, mais aussi remplit les mêmes fonctions que le vert. Alors peut-être, oui, un peu plus agressif pour la peau du fait de sa non-contenance en huile de grignon d'olive. Sinon, et j'allais oublier aussi de le dire, le savon de Marseille est hypoallergénique, 100% végétal et totalement biodégradable. Pardon, j'y arrivais pas à le dire. Également, pour ces deux savons de Marseille, sont antiseptiques et aussi très efficaces contre l'acné, l'eczéma, le psoriasis, etc. On va dire tous les problèmes de peau, notamment pour celui-là, le savon vert, qui on en a parlé tout à l'heure par rapport à sa propriété en huile de grignon d'olive. Enfin bref, ces deux savons de Marseille ont de multiples usages et vertus. Voilà. Enfin bref. Donc surtout, je voulais revenir sur quelque chose par rapport au savon de Marseille. Ce sont les copies que nous pouvons trouver, donc de contrefaçon, que nous pouvons trouver dans les supermarchés, les gens Casino, Auchan, etc. Où il y a marqué dessus savon de Marseille. Donc je vais vous en présenter un déjà pour commencer. Donc celui-là, savon de Marseille et son emballage. Regardez. Donc son emballage, donc il a été acheté à Jean Casino. Donc c'est ma femme qui s'était trompée, l'avait acheté. Après je vais expliquer. Et donc quand vous regardez derrière, on va le mettre droit. Hop, si j'y arrive. Donc quand vous le mettez derrière, vous pouvez lire là, voilà, les ingrédients. Vous voyez tout en bas, regardez vite parce que ça va plus trop bien marcher. Il y a marqué acide, CI, machin, etc. Ça, ce sont des composants chimiques de merde et qui sont même, je vais pas dire dangereux pour la santé, mais presque. Voilà. Donc il y a beaucoup de contrefaçons et c'est ce que je voulais voir avec vous pour pas que vous fassiez avoir et vous donner une astuce déjà pour pas vous tromper. À savoir que le savon de Marseille dessus est gravé 72%, donc il y a 72% d'huile, que ça soit d'huile d'olive ou autre. Mais il n'y a pas moins. Donc ça doit être gravé déjà sur le savon. Que ça soit pour le blanc ou pour le vert. Vous voyez ici, 72%. S'il n'y a pas ça, déjà, c'est pas normal. Voilà. Il est plus généralement en cube, mais aussi on peut le trouver en paillettes pour la lessive et en savonnette vraiment si on l'achète dans de vraies savonneries, et on va aussi en parler. Je vais vous présenter un autre paquet si la résolution veut bien se faire. Donc celui-là, je sais plus où je l'avais acheté, mais celui-là a été fabriqué dans une vraie savonnerie qui s'appelle la savonnerie de l'Atlantique, qui est basée à Rezé, dans la ville de Rezé, je crois, c'est dans le département de Loire-Atlantique. Et qui, eux, en fait, se revendiquent fabricants de savon de Marseille, alors qu'il n'est pas fabriqué à Marseille. Mais ils ont réussi à avoir le droit par rapport à l'appellation. Et donc, je trouve ça quand même débile de faire du savon de Marseille, alors qu'il n'est pas de Marseille. Voilà. Donc, ils recopient apparemment à l'identique la fabrication, ou pas, je sais pas comment ils font. Et pour moi, voilà. Ça, c'est ma femme aussi qui l'avait pris. Il ne servira à rien. Après, je dis pas que ce sont des mauvais savons, ceux-là, etc. Mais ce sont pas des savons de Marseille.
Hein. C'est comme la moutarde de Dijon. Il y a marqué Dijon, mais elle n'est pas fabriquée à Dijon. Vous pouvez vérifier. Voilà, je trouve que c'est du n'importe quoi. Donc voilà, pour reconnaître le vrai du faux, par rapport aux 72%, déjà, vous pouvez, comment dire, vous pouvez déjà, en tout cas, confirmer la provenance que ce soit des vrais savons de Marseille. À savoir il y a pas beaucoup de savonneries où vous pouvez trouver en tout cas, je vais vous donner le nom de savonneries où vous pouvez trouver du vrai savon de Marseille. Il y en a 4, elles sont basées à Marseille, je crois. Il y a la savonnerie du Midi, la savonnerie du Fer à Cheval, la savonnerie Marius Fabre et la savonnerie Le Serail, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, le Serail. Voilà. Dans ces 4 savonneries, hein, vous êtes sûr de trouver du vrai savon de Marseille. Ou bien, vous pouvez aussi en trouver dans des drogueries, hein, à vérifier pareil, vous voyez avec la personne qui les vend. Ou alors sur Internet, voilà. Enfin voilà pour les faux, en tout cas pour les copies. Ils se foutent vraiment de la gueule des gens, de la grande distribution. Hein. Ce n'est pas du vrai savon de Marseille. Apparemment, il y a 95% de copies un peu de partout, à droite et à gauche. Bon, voilà pour le savon de Marseille. Ensuite, on va passer au savon d'Alep. Alors là, je me régale avec celui-là. Donc celui-là, c'est un vrai, celui-là que j'ai ici. Hein. Il contient 40% d'huile de baie de laurier et 60% d'huile d'olive. Celui-là, c'est un vrai. Et pour différencier le vrai du faux, là, c'est plus simple. Il y a une inscription en arabe. Ça n'y est pas déjà, c'est que c'est faux. Et il n'est pas lisse parce que ce savon-là, fabriqué à Alep, donc en Syrie, est découpé à la main et donc n'a pas de bord lisse, etc. On voit qu'il est voilà, hein, il est pas constant ni rien. Vous voyez. Donc là c'est pareil et encore pire. Donc voilà, vous voyez celui-là, savon d'Alep, vous pouvez le trouver donc dans les supermarchés, à la fleur d'oranger, véritable savon d'Alep, il y a marqué sur le petit là, le premier. Bah c'est complètement faux, complètement faux. C'est pas un véritable savon d'Alep parce que il n'a pas été fabriqué en Syrie à Alep. C'est un savon qui est fabriqué apparemment par Fluorescence. Je sais pas si c'est un laboratoire, mais en tout cas c'est une boutique de cosmétiques, etc. Et ce n'est pas du tout un savon d'Alep. Hein. Et en plus à la fleur d'oranger, le savon d'Alep ils en ont jamais fait et ils en feront jamais. Donc ça pareil à se méfier. Celui-là pareil, Fluorescence par nature. Alors, celui-là, ils sont un peu plus honnêtes, mais ça porte quand même à confusion. Savon tradition Alep. Donc, tradition, hein, ça veut bien dire qu'il n'est pas d'Alep. Hein. Voilà. Et puis derrière, on peut voir, je sais pas si c'est ici qu'on le voit, donc tradition d'Alep, mais Madine Syrie, Madine Tunisie, voilà. Vous voyez, Madine Tunisie. Donc, ce sont pour la plupart des savons qui viennent de l'étranger, mais aussi pour beaucoup dans nos supermarchés donc qui viennent de l'étranger, mais qui sont fabriqués aussi en France et qui mentent sur l'origine du savon. Et celui-là que j'ai, alors ça c'est moi qui l'ai pris, j'ai fait exprès, je l'ai trouvé en pharmacie celui-là. Donc The Real Alep, donc le véritable savon d'Alep, et quand vous l'enlevez, vous regardez à l'intérieur, il y a marqué dessus, gravé pareil, véritable savon d'Alep. Donc ça c'est complètement faux aussi. Hein. Et le pire c'est qu'il y a marqué Madine Syria. Madine Syria, c'est pas vrai. Ça, c'est les laboratoires Gilbert et la marque Leno qui le fabriquent. Et les laboratoires Gilbert, regardez, je vais, hop, vous voyez Leno. Et là, il est marqué véritable savon d'Alep. Et les laboratoires Gilbert sont, je crois, à Héronville. Je l'ai vu tout à l'heure sur la boîte. Laboratoire Gilbert, ouais. À Hérouville-Saint-Clair, voilà. C'est dans le Calvados. Hérouville-Saint-Clair. Donc voilà, c'est bien du savon qui est fabriqué en France, mais il se gêne pas de mettre Madine Syria, alors que c'est complètement faux. Et regardez la couleur par rapport au vrai, franchement c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Après, la qualité du savon d'Alep, c'est vrai que c'est sa contenance en huile de baie de laurier. Celui-là c'est 40%. Je sais pas si c'est le maximum, sûrement pas. Mais en tout cas, celui-là c'est un très bon savon et la plupart sont à 40%. Hein. Les connaisseurs ou connaisseuses, vous me direz en commentaire par rapport à ça. Donc là, il y a une bonne astuce pour confirmer le faux du vrai. Et on va le faire ensemble. Je vais passer la caméra à mon fils et je vais vous expliquer. En fait, quand vous coupez le savon en deux, le vrai savon d'Alep, à l'intérieur, donc le milieu du savon d'Alep,
est composé d'un vert émeraude, d'un joli vert émeraude, vous voyez. Et on va faire le test, et on va couper donc le petit, et on va couper celui-là. Et c'est là qu'on peut dire, oui, c'est du vrai savon d'Alep. Hein, je l'ai pas encore fait, mais on va le faire. Tiens, je passe la caméra à mon fils, et qui va... voilà, tiens, bien la caméra. On va commencer par le petit, et toi là, plutôt. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. On va ouvrir le petit. Désolé pour la qualité de l'image, hein. C'est vrai qu'avec le portable, c'est pas facile. Là, j'ai un couteau. Donc voilà, vous voyez, véritable savon d'Alep. Et on va le couper. Ça va se couper facilement. Hop, cassé. Regardez l'intérieur. Vas-y, éclaire bien, Mathis. Mets bien dessus. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de verre ou très peu. On voit vraiment que c'est pas du tout ça. Maintenant, on va ouvrir et découper sur le milieu le vrai savon d'Alep, qui a la marque en arabe. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez savoir si c'est un vrai. S'il n'y a pas le logo en arabe, c'est pas vrai, c'est un faux, c'est une copie. Alors, il y a encore du plastique, on s'en fout. Hop. J'espère que celui-là va pouvoir se découper, je sais pas. Ils sont bons quand même. Allez, on va couper. Normalement, on devrait retrouver un beau vert émeraude. C'est la première fois que je le fais. Avant de faire la vidéo, je m'étais renseigné. Hop. Ah bah voilà, vous voyez. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, si vous voulez lever le doute, vous séparez votre savon en deux. Et voilà. Donc tiens, regarde bien Mathis. Là. Donc on voit bien la différence. Hein. Alors moi je dirais, je vais reprendre le portable. Merci Mathis. Désolé, en récupérant le portable à mon fils, j'ai coupé la caméra sans faire exprès. Alors ce que j'ai fait, entre-temps, du fait que mon fils n'était plus dans la pièce, j'ai coupé le savon de la marque Leno et des laboratoires Gilbert en deux pour voir un petit peu la différence de par le milieu du savon, entre le vrai et celui-là. On a vu tout à l'heure le petit soi-disant véritable savon d'Alep, et celui-là, donc The Real Alep, soi-disant Made in Syria. Voilà, donc je l'ai coupé en deux et on va regarder un petit peu la couleur qui leur ressort. Vous voyez un petit peu? On dirait de la paraffine, on dirait du shit tout pourri. N'importe quoi, franchement. Regardez la différence. Le vrai et le soi-disant réel, The Real Alep. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Donc c'est bien que les appellations sont mensongères. Hein, c'est de la publicité mensongère. Voilà, pour vous faire consommer. Et en plus que celui-là est pratiquement au même prix que le vrai, hein, acheté en pharmacie. Donc voilà, vous saurez que si vous avez un doute, en coupant le savon en deux, doit ressortir par son milieu une jolie couleur verte émeraude. Hein, voilà, qui n'est pas le cas pour les soi-disant véritables savons d'Alep. Donc voilà pour ce qui est du savon d'Alep. Donc, avant que la caméra coupe, ce que je voulais vous dire, c'était que nous, avec ma femme pour la maison, on utilise principalement le savon de Marseille, que ce soit le vert pour le corps ou le savon blanc pour un autre usage. Et je me suis dit, du fait que le savon d'Alep a les mêmes vertus que le savon de Marseille, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tout faire aussi avec, que ce soit pour vous laver le corps, les cheveux, faire la vaisselle, vous en servir de mousse à raser. Du fait de son huile de baie de laurier est un puissant antiseptique. Aussi très efficace contre le psoriasis, l'acné et l'eczéma, l'érythème fessier pour les bébés, donc pour tous les problèmes de peau, etc., etc. Hein, j'en oublie certainement, mais je me suis dit voilà que du coup, du fait de son format économique, que c'était un bon compromis pour aller dans la verte, d'autant plus que le savon d'Alep, tout comme le savon de Marseille, est un savon 100% biodégradable, donc inoffensif pour l'environnement, les rivières, etc. Donc moi ce que je ferais, c'est que je couperais donc un cube comme celui-ci en 4 et sera largement suffisant avec un tout petit bout de savon de pouvoir l'utiliser pour la toilette, pour comment dire la vaisselle, etc. sur le terrain. Voilà, pour les minimalistes, c'est un bon compromis, je trouve. Donc voilà pour ce qui était du savon d'Alep. Alors, maintenant passons au bicarbonate alimentaire. Alors, je vais pas m'attarder dessus.
Nous, on s'en sert beaucoup pour nettoyer nos légumes, qui sont des fois susceptibles d'avoir reçu des pesticides, et c'est vrai que ça les nettoie en profondeur grâce au bicarbonate alimentaire. Mais il peut aussi servir de désodorisant très efficace, que ça soit pour votre frigo, votre lave-vaisselle, ou autre, vos siphons, etc., etc., ou même fond de poubelle. Et sûrement encore, j'oublie les fonctions du bicarbonate. Mais je vous invite à aller sur la chaîne de Survivalisme au féminin, qui cette personne a fait une vidéo sur le bicarbonate alimentaire, qui est en 2 parties, et vraiment vous explique tout sur l'utilisation du bicarbonate. Voilà. Allez la voir si vous voulez en savoir plus. Et le vinaigre blanc qu'on ne présente plus, donc qui lui a aussi 1001 fonctions. Ça peut servir, pardon, ça peut servir pour le ménage. Ça peut servir également pour déboucher des canalisations, nettoyer vos vitres, etc., etc., etc. Il y a pas mal de recettes pour le nettoyage de la maison et autres sur Internet. Allez voir si vous voulez savoir. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la qualité de celle-ci. Du coup, que j'ai, sans faire exprès, tout à l'heure, coupé la caméra en récupérant le portable à mon fils. J'ai dû faire un montage et sûrement il y aura le petit logo du logiciel que je me suis servi pour ce montage-là, du fait que j'utilise mon téléphone portable et donc que ce n'est pas gratuit. Donc, désolé pour la qualité et je vous dis à une prochaine vidéo. À plus, ciao.